Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche 14 décembre et je vais ouvrir ce vlog avec le rangement salle de bain. J'ai une tonne de produits skincare à ranger dans des armoires qui sont déjà bien remplies et bien en désordre. Je sais pas si je vais arriver à avoir un chouette cadre. Et en vrai, ce serait peut-être plus intéressant que vous voyez ce qu'il y a là en bas. Mais bref, écoutez. En gros, la façon dont c'est rangé, c'est que j'ai un bac ici dans lequel j'ai mes réserves. Réserves qui vont incessamment, sous peu, doubler de volume, vu tout ce que j'ai à ranger. Dans ce bac ici, j'ai principalement des masques. Ouais, je crois que c'est principalement des masques, des soins du visage, des trucs en tout cas qui sont ouverts, que j'ai déjà utilisés. Ici, j'ai un peu de trucs d'hiver, mais plutôt des trucs que j'emporte quand je voyage. Ça, c'est pas au bon endroit. Là, pareil, j'ai plein de miniatures. Bref, c'est un peu le bazar. Faudrait un peu que je refasse du tri. Bon, j'ai essayé de mettre la plupart des produits là-dedans. Et je pense que sur le côté, je vais mettre... Ah, il y a encore un truc là que je peux mettre éventuellement. Ah, je vais jamais y arriver. Ça, je vais le sortir. C'est un masque que j'ai reçu dans le truc là, Cult Beauty. Vous n'avez pas encore vu le haul, mais je vais le tester quand même maintenant. Parce que c'est un peeling chimique et il y a aussi un grain. C'est la marque Dr. Levi, je connais pas du tout. Mais j'ai bien envie de le tester. Je vais juste aller voir quand même les... Il n'y a pas d'instruction là, ils disent juste éviter l'exposition solaire après et toujours utiliser une protection solaire. Oui, ça me paraît évident. Et ils disent aussi pas pour peau sensible, mais c'est pas mon cas. Parce que oui, à mon avis, le duo peeling chimique et grain exfoliant, clairement, si on a la peau sensible, je pense. Je suis pas dermato, mais je pense qu'il faut quand même l'éviter. Mais ce que je me demande, c'est s'il faut juste gommer ou s'il faut le laisser un peu agir. Donc, je vais le laisser sorti comme ça. Je pense à tester ça ce soir. Je peux donc refermer cette partie. Et de l'autre côté, là, il y a les produits cheveux, bain et également les produits corps. Ça, c'est des petits formats que j'avais récupérés d'un hôtel. La meuf, comme si elle n'avait pas de produits, elle avait récupéré les trucs des hôtels. Écoutez, ça peut toujours servir, ok, des petits formats. Des masques pour les cheveux, des gommages. Donc ici, c'est corps et cheveux, mais corps et cheveux qu'on utilise sous la douche, quoi, si vous voulez. Alors que là, j'ai corps et aussi un peu de soins cheveux, mais qu'on utilise après. Je sais pas si c'est logique et cohérent pour vous, mais c'est logique et cohérent pour moi. C'est quand même tout ce qui compte. Voilà, ça, je vais m'en servir ce soir. Je vais me faire un bain avec la Snowing, c'est l'huile de bain chez Lush, qui sent tellement bon, qui est un petit peu mentholée, qui est hydratante. Forcément, c'est l'huile dans laquelle il y a des petites paillettes et qui laisse pas de paillettes dans la baignoire. En tout cas, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Ma mère m'a rien dit, donc c'est qu'elle a rien vu non plus. Donc c'est que c'est pas trop chiant. Vous voyez pas, mais j'ai aussi là à terre une boîte où je mets mes produits terminés. Donc je vais mettre les produits terminés qui s'étaient perdus dans mes réserves. J'ai une crème pour le corps de chez Lush que j'ai pas encore ouvert parce que je suis toujours en train d'utiliser la crème Super Milk. Et je suis pas fan de l'odeur. En fait, c'est censé être la même odeur que le Super Milk qui est le spray pour les cheveux. Mais il y a un truc, c'est un peu écœurant, c'est vrai, hein, mais il y a une petite, presque une petite touche d'agrumes, de citron un peu dans le spray pour les cheveux qui le rend un petit peu plus moins écœurant. Il n'y a pas ça dans la crème et du coup elle est un peu écœurante finalement. J'en suis pas tellement fan, mais enfin bon, je l'ai acheté. Les crèmes Lush, elles sont
elles sont pas données et elles sont très efficaces, donc voilà, je la termine. J'ai une bombe de bain, il m'en reste une, et j'ai le savon à la pastèque que, en vrai, je sais même pas comment je vais faire pour l'utiliser, parce que j'ai plus de... Ça fait des années que moi, j'ai pas utilisé un vrai savon, et j'ai plus de porte-savon. Donc voilà, il va falloir que que j'en trouve un quelque part. En attendant, je vais le mettre dans mes réserves, et ça, du coup, je peux ranger. Et écoutez, c'est tout. Pour bien faire, il faudrait aussi que je range l'armoire là au-dessus de l'évier, mais ça, je verrai à un autre moment. Ce qui était urgent, c'était que je remette ensemble mes mini et mes trucs de voyage, que je vois un petit peu ce que j'ai, et comme ça, je vois un petit peu ce que je peux emporter. Alors, ça n'a rien à voir, mais je sais pas si vous verrez bien avec la lumière de la salle de bain. Le phare là, Colourpop, c'est la teinte Reds. Les paillettes, c'est incroyable. J'adore quand je mets des paillettes comme ça sur mes yeux, venir les voir dans le miroir de la salle de bain, parce qu'avec le spot là, ça révèle toute sa beauté. Un petit truc que j'ai oublié de préciser, c'est que l'huile là de chez Lush, elle fait un petit peu de mousse, et du coup on dirait que la mousse est pailletée. Ceux qui me connaissent savent à quel point ce détail a toute son importance. Alors juste un petit retour sur le masque que je viens d'utiliser, je sais pas si vous verrez, mais effectivement assez waouh, assez efficace. Là j'ai rien mis sur ma peau, hein. Donc j'ai juste fait le masque et on voit effectivement, j'ai définitivement senti en plus du grain un petit peu du peeling chimique, je sentais que ça picotait un petit peu. Et oui là, waouh. Si on a effectivement la peau sensible, je pense qu'il faut éviter. Et là je sens que ma peau a besoin que je la réhydrate et que je mette quelque chose dessus, parce que là ça tiraille un peu, parce que je viens de faire le soin, enfin l'exfoliant, et j'ai encore rien mis, donc forcément là il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien qui protège ma peau, donc je vais remettre de l'hydratation avec comme d'habitude essence, sérum et une crème bien riche, mais j'admets qu'il est ouais, il est très efficace à la première utilisation. Et j'ai été regarder en ligne, et sur le site de Call Beauty, il coûte 100 balles. 100 balles les 50 millilitres. Et c'est un masque que j'ai eu dans une box Cold Beauty qui m'est revenu à 58 euros. Donc voilà, ça valait le coup. Bon, on est mercredi 17 décembre, il est 7h moins quart. Je vous ai pas repris avant pour la simple et bonne raison que je n'ai vraiment rien fait d'intéressant. Lundi, mardi, j'ai été au boulot, je suis rentrée, j'ai été au Pilates, bref, rien de particulier. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais commencer ma valise. Alors, je pars que samedi matin, donc en soi, j'ai le temps. Mais vendredi, il faut que j'emballe les cadeaux. Demain, je vais chercher l'emballage cadeau, enfin. Faire un tour au marché de Noël, de ciné, bref, vous prendrez avec moi. Donc vendredi, je vais emballer les cadeaux, ce qui veut dire que là, j'ai un petit peu de temps libre et j'aurai plus forcément beaucoup de temps après. Donc, je vais faire ça maintenant. Et la dernière fois qu'on a fait une valise ensemble, c'était pour que j'aille au marathon. Ça me rend un petit peu triste de me dire que c'est fini. Mais en même temps, je sais que j'y retournerai. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de courses, ça fait 2 semaines que j'ai pas été courir. Voilà. J'ai été un petit peu vénère depuis quelques jours, et je me suis rendu compte, bah oui, grosse maline, en fait, tu cours plus. Donc du coup, là-dedans, ça commence à partir un petit peu en cacahuète. Donc demain matin, ce serait bien quand même si j'avais le temps d'aller courir un peu. Pas une longue sortie, hein, mais ne fût-ce qu'une petite demi-heure pour me remettre en jambes. Parce que oui, là, ça fait longtemps et je le ressens. Je le ressens vraiment. Et bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Normalement, je participe aux 20 km de Bruxelles, c'est le 31 mai. Je vais courir avec Run for Palestine. Du coup, je vais récolter un petit peu de fonds pour aider un hôpital, ce qu'il en reste, hein, plus ou moins. Donc voilà, je suis contente. C'est pas encore 100% officiel, mais normalement, je suis bien inscrite. Bref, on va se tracasser de cette petite valise. Donc pour rappel, samedi matin, je prends l'avion, je vais passer quelques jours à Budapest. Je vous ferai un vlog. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le vlog juste après. Je vais sûrement mettre 2 vlogs à la suite l'un de l'autre. C'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. C'est plus cohérent comme ça, j'ai l'impression.
Tout ça pour dire que samedi matin, je prends l'avion, je vais à Budapest quelques jours, donc je vais faire ma valise. En tout cas, la commencer, surtout pour les vêtements, pour que je vois un petit peu ce que je prends, comme ça je sais ce que j'évite de mettre dans les jours qui arrivent. Alors, au cas où vous n'auriez pas compris, la raison pour laquelle je vais à Budapest, c'est pour aller profiter de l'ambiance de Noël. Apparemment, il y a des très beaux marchés de Noël en ville. Donc, je vais faire comme j'avais fait l'année dernière à Londres, en fait, juste 2-3 jours avant Noël pour profiter un petit peu de l'ambiance, des lumières et tout. Et donc, forcément, je prends des pulls, des pulls de Noël et encore des pulls de Noël. J'arrive donc le samedi en fin de matinée. Après, j'ai dimanche, lundi sur place. Et le mardi, je repars dans le début d'après-midi, il me semble. Donc, 2 gros pulls comme ça. Ensuite, je mets aussi des pulls en dessous, pulls col roulé. Parce que il fait pas beaucoup plus froid qu'ici. Je pense qu'il fait 3 degrés en moins. Mais bon, quand même, ça veut dire qu'il va faire genre 6 degrés. 5-6 degrés, donc c'est quand même pas la folie. Et puis surtout, je passe vraiment toute la journée dehors, donc faut quand même que je sois bien couvert, enfin toute la journée dehors. Je ferai peut-être des allers-retours, j'irai peut-être de temps en temps forcément me balader dans des magasins voilà, à l'intérieur, mais globalement, je serai quand même dehors une bonne partie de la journée. Donc j'ai envie d'être bien couverte, donc je prends 2 petits pulls col roulé à mettre en dessous. Et puis je vais mettre de côté la tenue que je mettrai pour partir. Je pense que je vais mettre ce sous-pull vert avec ce pull vert. Je vais sortir mon pyjama. Pyjama de Noël, évidemment, la question ne se pose même pas. Ensuite, il me faut un truc un petit peu bizarre pour des vacances de Noël, mais je vais vous expliquer. Il me faut un maillot, une serviette et une paire de petites sandales parce que j'ai réservé une place dans des thermes, des bains. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a plusieurs dans la ville. Bref, j'ai pris une place pour le dimanche après-midi, je pense. Dimanche après-midi, du coup, voilà, j'irai jusque-là, passer quelques heures dans les thermes. Donc voilà, donc forcément, il me faut mon maillot, il me faut un essuie et une petite paire de tongs, c'est obligatoire pour pouvoir se balader entre différents endroits. Je suis en train de me dire que c'est déjà bien rempli. Parce que forcément, comme je prends des gros pulls, ça prend beaucoup de place. En termes de pantalon, je prendrai mon jeans, a priori. Et alors, j'aurai sur moi dans l'avion un autre pantalon un petit peu plus confort. Donc ça, j'ai pas besoin de le mettre dans la valise. Est-ce que j'irai pas déjà préparer ma trousse de toilette, au moins en partie, en sachant qu'il y a des trucs où forcément, voilà, j'en aurai encore besoin, mais je pense que quand même pour la plupart des soins, je peux déjà les mettre dans une trousse à part. Et c'est pour ça que vous m'avez vu ranger ma salle de bain au début du vlog. Comme ça, je peux facilement faire ma sélection pour partir. Donc, on va aller faire ça maintenant. Je vais sortir ma trousse déjà, si je la retrouve. D'habitude, c'est celle-ci que je prends. Il est marqué Globe Trotteuse. C'est ma cousine qui me l'avait offert à Noël l'année dernière. Il me semble, elle a bien servi. Mais je me dis, c'est peut-être un peu grand. Après, on y est vite. Hein. Bon, je vais aller voir ce que je prends déjà et on verra. Alors ici, j'ai les deux petits pots où j'ai la plupart de mes petits produits. Donc, on va voir un petit peu ce que je vais prendre. Donc, comme toujours, ici, on a vraiment des cadrages de qualité. Je vais prendre un petit déo. J'ai qu'une petite valise dans l'avion, pas en soute. Donc, du coup, il faut que je regarde aussi au millilitre. C'est pour ça que je ne prends pas mon grand déo habituel parce qu'on ne me laissera pas le prendre. Ma brosse à dents, un midi dentifrice qui est là justement exprès pour ça. Ensuite, quoi d'autre? Des cotons-tiges. J'ai toujours un petit paquet de prêt. Alors, je vais prendre une crème solaire. J'ai justement 2 petits formats. J'ai celle de Naturium, indice 50. J'en ai une, indice 30. Vu que je vais quand même mettre toute la journée dehors, je vais quand même prendre indice 50. Je pense que c'est mieux. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien prendre d'autre? Chez Sisley, j'ai eu un petit échantillon émulsion écologique.
pour jour et nuit. Je me dis pourquoi pas, ça peut être un 2 en 1. Je vais voir si j'ai pas un truc ici que j'ai envie de prendre. Ma crème pour les yeux, je pense que je vais prendre ma crème pour les yeux qui est entamée. J'ai pas envie d'en ouvrir une autre. Mais donc ça, je la mettrai après parce que j'en ai encore besoin en attendant. Donc je vais prendre ça, un petit sérum. Et quoi d'autre? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Je vais prendre un masque pour les pieds. Parce que comme j'aurai des longues journées où j'ai beaucoup marché, je me dis quand je serai rentrée mon petit studio, là pourquoi pas me faire un petit masque pour les pieds. Pour corps, douche, franchement je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre ces 3 produits. Donc j'ai shampoing, après shampoing et savon. Enfin gel douche quoi. J'avais eu ça. Enfin, j'avais pris ça dans un hôtel, je sais même plus où. Bref, je vais prendre ça. Et pour nettoyer mon visage, par contre, je prends le Lipicard de chez La Roche-Posay. Je peux aussi nettoyer mon corps avec. Je vais pas prendre des lingettes démaquillantes parce que je vais pas prendre de maquillage, très franchement. Par contre, est-ce que j'ai besoin de lac et shampoing sec? Non, parce que de toute façon, je vais quand même, à mon avis, avoir toujours mon bonnet. Mon bonnet sur ma tête. Ma brosse à cheveux, bah non, j'en ai encore besoin, Maline. Donc je mets juste deux élastiques. Et alors pour crème pour le corps aussi, je prends cette crème de chez Sephora. Je l'ai reçue en cadeau pour mon anniversaire, je crois. Pas encore utilisée, donc ce sera l'occasion. Et le reste, je peux ranger. Donc clairement, cette trousse est beaucoup, beaucoup trop grande. Je vais essayer d'en trouver une un petit peu plus appropriée. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. J'ai pris une autre petite crème pour les yeux. C'est un petit format de chez Sunday Riley. C'est le autocorrect. Parce que voilà, c'est pas grave si je l'entame maintenant. Je pourrais la terminer en revenant. Et comme ça, en fait, je peux fermer ma trousse et c'est bon, c'est terminé. Et pareil, je prends cette petite, petite brosse qui est cassée. Mais ce sera suffisant. Et je vous dis, comme ça, je peux clôturer cette trousse. Et voilà, il n'y a que ça dont j'ai besoin. J'ai mis là-dedans mes sous-vêtements et aussi une grosse paire de chaussettes. Et écoutez, je réfléchis, mais j'aurai juste une paire de chaussures sur moi. Je n'ai pas besoin d'une deuxième. Après, ben voilà, il faudra forcément le vendredi soir que je fasse mon sac à dos. Je prendrai mon petit sac à dos sur moi. Mon petit sac cabaya aussi que Sandrine m'a offert, qui est grave pratique. Donc voilà, dans mon sac à dos, je mettrai forcément écharpe, enfin pas écharpe, pardon, gants, bonnet, mes écouteurs, mon livre. Ah, attendez, je vais prendre un petit parfum aussi. Je vais prendre un petit échantillon de Replica, c'est le By the Fireplace. J'avais acheté sur Cult Beauty un paquet en fait avec plein d'échantillons des parfums Replica qui sont vraiment très bien. J'en ai quelques-uns que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais plus ce qu'ils sont exactement, By the Fireplace, mais le nom m'inspire. Pour un petit séjour Noël, je me dis que ça peut être pas mal. Bon, il est maintenant 7h15 presque. Donc écoutez, je pense que c'est le moment idéal pour aller me mettre en pyjama. Pourquoi pas. Et puis je vais aller regarder un film de Noël. Je vais le commencer tôt, comme ça je vais pas dormir trop tard. Comme ça, avec un peu de chance, demain, je vais courir. Bon, il est 10h30, je pars d'ici 10-15 minutes. Ce matin, ça m'a vraiment fait du bien, la petite course. Ça faisait donc plus de 2 semaines que j'avais pas couru. Et bon, ça m'a un peu crevé parce que j'ai été vite pour moi. Hein. Moi, je suis clairement pas une coureuse rapide, ça c'est sûr et certain. J'ai fait un petit peu moins. J'ai fait 4 km et demi, je crois, un truc comme ça, en 30 minutes. Mais ouais, c'était vachement cool, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a rappelé à quel point j'aime aller courir le matin, quoi. Vraiment, quand je commence ma journée par ça, je sens que mon énergie est vraiment différente. Malheureusement, quand je travaille, ben voilà, vu que je prends le train à 7h, si je veux aller courir avant, c'est franchement compliqué. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a fait du bien.
Le ciel était magnifique et rien que pour ça je suis contente d'être sortie parce que si j'étais restée chez moi je pense pas que j'aurais l'occasion de le voir. Vraiment c'était à couper le souffle, j'ai rarement vu un ciel aussi beau. Et puis là je vous dis je vais partir d'ici 10-15 minutes. Je vais donc à Namur pour commencer. D'abord je vais au cinéma. Je vais voir La Voix de Inrajab. Donc c'est pas des masses ambiance de Noël, c'est clairement pas joyeux, mais ça fait un moment que j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie d'y aller avant qu'il y soit plus. Et puis dans le train, ben, je vais continuer à lire mon livre, qui est pas franchement pas joyeux non plus, mais voilà, encore une fois, c'est important pour moi. Donc voilà, je vais d'abord faire ça à Namur, après j'irai manger un morceau et je ferai 2-3 petits achats de dernière minute. Je voudrais bien acheter des papiers cadeaux, mais ça risque quand même de m'embêter de me le trimballer après toute la journée, toute la soirée. Parce que du coup, à 5h, je vais aller à Ciné pour le marché de Noël. Parce qu'apparemment, il est vraiment, vraiment très bien. Très joli, mais c'est que du jeudi au dimanche de 17h à 22h. Donc c'est là la seule occasion un peu que j'ai d'y aller. Donc j'irai faire un petit tour là-bas. Je vous ferai un petit montage, évidemment. Et puis ben, moi, je vous retrouverai en cours de journée ou de soirée, on verra bien. Quelle journée. Il est 19h, je viens de rentrer. Je suis fatiguée. Je suis un peu KO. Très bonne journée. Enfin, très bonne journée. Très beau film, mais ouf. En sortant du cinéma, j'étais vraiment pas en joie. Mais bon, je suis quand même très contente d'avoir vu ce film et j'encourage tout le monde à aller le regarder. Après ça, j'ai été faire quelques derniers achats pour quelques derniers cadeaux. J'ai aussi été acheter des étiquettes pour faire les cadeaux. Je suis passée, il y a une boutique de produits asiatiques à Namur. Je suis passée acheter un paquet de nouilles udon et de l'eau aloe vera au goût pastèque. Et puis donc j'étais à ce fameux marché de Noël qui est vraiment splendide. C'est franchement, je crois, le plus beau marché de Noël que j'ai vu. Déjà, il n'y a rien à faire, c'est dans un parc, donc c'est pas en plein milieu d'un centre-ville, vous voyez. Tout le parc est décoré, il y a beaucoup de chalets. Moi, je suis arrivée un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Je suis arrivée à 16h30, en fait, c'était déjà ouvert. Donc vraiment très beau. Très beau, alors il y a des baffles partout qui diffusent des musiques de Noël, donc on est vraiment dans l'ambiance, on se sent vraiment... c'est assez féerique, vraiment, je suis très contente d'y avoir été. J'ai trouvé un ou deux trucs aussi là-bas, notamment un truc pour moi qui n'a rien à voir avec des cadeaux. Des pains d'épices avec du chocolat. Oh, Seigneur. Oh, j'adore ces trucs purés. J'ai trop hâte. Je vais en manger là ce soir, c'est sûr et certain. En revenant du coup là, je me suis arrêtée vite fait pour acheter du papier cadeau puisque je vais commencer ça ce soir. Parce que je vous dis, il est 19h donc ça va, j'ai quand même encore un petit peu le temps même si je suis fatiguée. Et demain, je sais pas exactement à quelle heure je vais rentrer. Il faudra que je passe un petit peu chez mon papa. Faudra que je termine la valise, je dois encore m'enregistrer en ligne et tout, enfin bref, j'ai pas envie de laisser tous mes emballages cadeaux à demain, sinon ça va me stresser, donc je sais pas si je vais
tout faire, mais je vais au moins commencer aujourd'hui et comme ça j'aurai l'esprit un petit peu plus tranquille. Je vais pas vous filmer parce que je sais pas qui risque de regarder et de voir du coup les cadeaux. Et de toute façon, moi quand j'emballe mes cadeaux de Noël, j'écoute de la musique de Noël. Pour ça j'ai besoin de mon téléphone et du coup je peux pas filmer en même temps puisque je suis avec mon téléphone. Donc je vais vous laisser ici et puis je vous reprendrai à mon avis demain. Bon, on se retrouve vendredi matin, nous sommes donc le 19 décembre, dernier jour de travail, enfin travail. On fait une matinée jeux de société, enfin moi je suis dans le groupe jeux de société donc ça va aller. J'ai mis un magnifique pull de Noël que j'ai acheté hier, mes boucles d'oreilles de reine parce qu'aujourd'hui c'est la journée du pull de Noël à l'école, donc moi j'y vais à fond. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore testé de make-up ensemble. J'aime bien faire ça, tester 1 ou 2 petits produits vite fait dans les vlogs, histoire de commencer à vider un petit peu mes réserves de produits à tester. Et aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le Glitter Pack de chez Half Magic. J'en ai déjà 2 dans 2 autres teintes, une argentée pardon, et une rosée. Ici, c'est un petit champagne, c'est la teinte Glimmer Pop. Donc, c'est pas vraiment une découverte parce que je connais la formulation qui est juste incroyable, inédite. Hein. J'ai jamais vu un truc pareil ailleurs. C'est juste la couleur, là. Je peux pas vous expliquer. Donc, écoutez. Je vais l'appliquer. Je sais pas si... Oh, waouh! Ah ouais, c'est intense. Et alors, ça a un effet un peu... Il n'y a pas de chute, hein. Pourtant, purée spaïté, hein. Ça a un effet un petit peu froid quand on l'applique. Ah ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment intense. C'est un champagne, mais un champagne un petit peu plus froid. Hein. J'aurais aimé un truc encore plus doré. Je pense que le prochain, il devrait en sortir un vraiment, vraiment doré. Parce que là, on est... C'est pas froid non plus, c'est pas comme l'argenté. Mais c'est un champagne un peu plus neutre. Il n'y a pas... trop de reflets dorés. Ce qui peut être une bonne nouvelle, hein, si vous, ça vous plaît pas. C'est hyper intense, vraiment. Bon, je mets mon mascara vite fait. Je vais pas tester un nouveau produit pour les lèvres parce que j'en ai plus beaucoup. Plus beaucoup à tester. En tout cas, pas dans des teintes neutres parce que j'ai pas envie de mettre un truc rouge ou quoi. Je vais mettre, ça a l'air rouge, mais c'est plus clair que ça, le petit produit de chez Violette FR. C'est discret, c'est soft, c'est agréable malgré le fait que ce soit mat. C'est pas trop intense en pigment, mais du coup, j'adore ce produit. Et écoutez, bon, ça va, je suis pas à la bourre, mais presque. Donc, je vais finir vite fait mon café, me mettre en route et on se voit quand je suis en congé. Et voilà, il est 5 heures. C'est officiellement le début des vacances. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est aussi la fin de ce vlog parce que là, ben oui, je vous dis, il est 5 heures, donc dans 12 heures, je dois me lever pour partir à Budapest. Donc entre-temps, j'ai plus forcément avoir le temps là de vlogger. De toute façon, j'ai plus grand chose d'intéressant à dire ou à faire. Là, il faut que j'aille terminer ma valise, terminer les cadeaux et puis même moi, je vous retrouve dans un prochain vlog, dans une prochaine vidéo. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!